Et c'est vrai qu'en Chine, on a vu que ça débouchait sur pas mal de problématiques, des gens qui se suicidaient. Enfin, ou des familles qui par exemple, qui tuaient carrément leurs enfants, quoi. À partir du moment où c'était des filles, hein, je crois que c'était les filles qui étaient menacées. Hein. Ouais, c'était des filles, ouais, Ouais, parce que les filles rapportaient moins que les garçons, exactement. Puis histoire de on dit dot, enfin il y éthiquement, a toute une socialement. histoire, ouais, effectivement. Ouais. Bah ouais. Mais en réalité, c'est vrai que le, enfin, ce système n'existe pas parce qu'on y consent. Et c'est ça qui est difficile pour les gens. Les gens, quand ils sortent dans la rue, c'est pour revendiquer un petit bout de carotte en plus à leur maître. Et ça, moi, je peux plus ça. Enfin, je n'adhère plus du tout à ce genre de sortie, spectacle. Un saucisse merguez en France, c'est un petit peu ça, quoi. Et alors, bien évidemment, moi, j'ai fait partie des Gilets jaunes. Aujourd'hui, je m'en suis un peu écarté, même si, évidemment, c'est important de concevoir qu'effectivement, il faut que les gens se réunissent. Mais s'ils doivent se réunir uniquement pour avoir des revendications de meilleurs salaires, on va dire, ils vont demander à leur maître d'avoir une vie meilleure. Mais c'est du grand n'importe quoi. On reste toujours dans le concept d'esclavagisme, dans un monde marchand, quoi. Et c'est là où il y a vraiment un gros souci en termes de compréhension et de prise de conscience. C'est mon avis. Après, voilà, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent aller voter, glisser un bulletin dans les urnes maçonniques pour renouveler le système de placement sous tutelle des populations d'électeurs, eh bien, moi, je n'adhère pas à ça. Donc, je m'extrais de tout ça. Je souhaite sortir de ce volume de législation pyramidale, hein, où tout est, c'est-à-dire toute la sueur de ce qui se trouve dans le volume est réunie pour satisfaire les besoins d'enrichissement de ceux qui se trouvent tout en haut de la pyramide, voire au-delà. Eh bien, à partir du moment où c'est comme ça, non, c'est hors de question. Mais comprendre ceci, c'est vrai que demande un petit peu d'effort, voilà, de suivre un petit peu les cours de Jean Nouvel, parce que lui, il a quand même une certaine manière de l'expliquer mathématiquement et de manière géométrique qui fait que voilà, c'est rationnel. Et il y a aucun doute là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est même démontré. Moi, j'ai fait. C'est vrai, quand tu m'as formé un petit peu sur tout ça, à une certaine époque, je me suis intéressé à l'IA aussi un petit peu. Puis j'ai quand même, voilà, j'ai vu un petit peu ce que ça reproduisait. Et c'est intéressant. On a des outils aujourd'hui entre les mains. Certains les diabolisent, d'autres s'en servent. Et je trouve que aujourd'hui, bah voilà, il y a une évolution technologique qui fait que soit on est dedans, soit on est complètement à la ramasse. C'est un petit peu comme Internet quand il est apparu sur Terre, bah forcément, ça a créé des gens qui étaient réfractaires à tout ça. Nous, on a commencé à s'en servir pour enrichir notre savoir, nos connaissances, puisque les bases de données sont inimaginables hein, sur cet outil. Et puis surtout de pouvoir nous mettre en relation les uns les autres. Et aujourd'hui, ils le voient bien, ceux qui pilotent la pyramide, ils voient bien que de toute façon, ils sont dépassés sur les réseaux parce qu'ils voudraient légiférer pour nous priver de tout ça, évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose aujourd'hui quand même que j'observe, c'est quand même une évolution sur le principe de représentation, par exemple. Il y a quand même de plus en plus de gens qui comprennent tout ceci. Et alors, il y en a évidemment qui le savent, mais qui vont pas en parler. Et donc là, je mets quand même le doigt sur certains lanceurs d'alerte. Je vais pas citer de nom, mais il y a énormément de lanceurs d'alerte qui sont mis en avant. Hein, quand on voit des chaînes YouTube qui montent à 1 million d'abonnés, évidemment que le système, il est derrière pour les faire monter à 1 million d'abonnés. Ça veut dire que ces gens-là, d'une manière consciente ou inconsciente, travaillent pour le système et puis pour pérenniser le système. Et d'ailleurs, la plupart de ces personnes-là, de ces individus, ont déjà été questionnés par des gens de notre entourage qui connaissent les lois de la représentation. Et évidemment, ils ne veulent surtout pas en parler. Et ils le disent. Et ils le disent. Alors bien sûr, ils le disent. Ils le disent pas en public. Et en public, ils n'en parleront pas, puisque pour eux, c'est le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et ils mettent des publicités. Quand on a, par exemple, 100 000 vues sur une vidéo YouTube ou autre, et qu'on a des publicités qui rapportent à peu près pour 1000 vues 3-4 euros, et qu'on en a sur une heure d'émission, on en a une dizaine, évidemment que ça rapporte beaucoup d'argent. Et que, en fait, le dindon de la farce, eh c'est celui qui croit résister en suivant ces personnages-là, qui ne parlent jamais de représentation, qui est en fait la clé de sortie de ce système infernal, et pour refaire société, hein, changer de paradigme. À partir du moment où on veut ça, on veut une évolution de la vie sur Terre.